Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est un inédit chez moi, une journée dans mon assiette. Donc c'est vraiment la toute première fois que je vous fais ce type de vidéo. Si ça vous plaît, j'en ferai à nouveau, pourquoi pas. Ça m'a plu de filmer pendant toute une journée. Donc il y aura des recettes, mais il y aura également un plat de la veille, mais que je vous avais un petit peu partagé sur Instagram. Du coup, j'ai récupéré quelques images d'Instagram et je vous partage également un petit moment de la journée avec moi. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! On commence avec le petit-déj, donc avec un porridge banane coco qu'on m'a pas mal demandé d'ailleurs sur Instagram quand je vous avais partagé la petite photo. Donc c'est très très simple. Dans une casserole, on va faire chauffer le lait, une demi-banane écrasée. Pour le lait, j'utilise un mug, mais vous pouvez mesurer 250 ml de lait. Ensuite, 45 g de flocons d'avoine et de la noix de coco. Donc, j'ai pas pesé exactement, mais mettez selon vos goûts, au fait. Donc, on chauffe le tout pendant 3-4 minutes tout en mélangeant jusqu'à ce que vous ayez une texture assez fondante. Je vous montre un petit peu la texture finale. Ça va épaissir encore un petit peu une fois que vous allez éteindre le feu. Donc n'hésitez pas à stopper quand c'est bien onctueux. Donc c'est pas très joli, on va pas se mentir, le porridge n'a rien de très glamour, mais franchement c'est super bon et surtout ça vous cale bien pour toute la matinée. C'est assez riche. Là du coup on va ajouter un petit topping, donc il me reste la demi-banane. Donc on va mettre quelques petites rondelles de banane et j'ai ajouté du chocolat. Après, vous pouvez vraiment y mettre ce que vous souhaitez, faites-vous plaisir. Vous pouvez y mettre par exemple des amandes, vous pouvez y mettre de la pâte à tartiner, vous pouvez y mettre de la compote, n'importe quel autre fruit également. Mais voilà, c'est super bon, super gourmand et comme je vous le disais, ça cale bien dans la journée. Donc voilà, c'est parti pour le petit-déj avec mon café habituel. Si je n'ai pas de café au réveil, c'est pas la peine de me parler. Mon petit jus d'orange ainsi que mon porridge. Et franchement, c'est délicieux. J'en fais pas tous les jours, je vous l'avoue. J'en fais peut-être 2 fois par semaine. Sinon, le reste du temps, en général, c'est des biscottes ou s'il reste du pain, c'est des tartines. Donc voilà, mais je me régale quand je fais des porridge. On passe au déjeuner, le repas du midi, donc c'était des restes de la veille. Alors ça arrive très souvent que ce soit des restes de la veille. Je vous avais un petit peu partagé la préparation de mon hachis parmentier sur Instagram. Si vous voulez la recette détaillée, je peux très bien vous la partager dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse avec les petits moments que j'avais partagés sur Insta, notamment l'écrasage de purée avec le batteur plat, la feuille. Qui a déjà écrasé sa purée au KitchenAid ? Franchement, moi, je fais ça depuis des années. C'est trop bien. Je mets tout, la muscade, le sel, le poivre, le beurre. Je vais rajouter un peu de beurre. Je commence à presser avec ce crochet-là. Et je rajoute le lait petit à petit. Comme ça, je dose selon ce que je veux. Si je veux une purée plutôt épaisse ou un peu plus liquide, quoi. Enfin, liquide. Pas liquide, une purée, mais t'as vu. Tu vois ce que je veux dire? Légère, quoi. Let's go. Démarrage immédiat. C'est du vite fait. Franchement, c'est hyper rapide à faire. C'est mieux que l'écrase purée, là. Moi, je le trouve pourri, le mien, en tout cas. Le jour où j'en aurai un à l'ancienne, là, peut-être que j'arrêterai. Mais sinon, franchement, ça fait des années que je fais ça et c'est nickel. Et c'est nickel. Et puis après, je dose tout à l'œil. Je dose le lait à l'œil et tout. Oui. Non. À chaque fois que j'allume le KitchenAid, il vient me rejoindre. Un futur cuisinier, lui. Un futur pâtissier, cuisinier. Pâtissier, j'ai déjà dit, boulanger. Enfin bref. Non, ça y est, c'est fini. Regarde, hop, la purée, elle est pratiquement finie. Fini. Tu doses le lait en fonction de ce que tu veux. Et par exemple, pour la hachis parmentier, moi, je la trouve nickel comme ça. Tu vois, elle est onctueuse. Tu sens le nuage en dessous, tu vois. Donc voilà, la plupart du temps, de toute façon, le midi, c'est soit un repas très très simple ou soit les restes de la veille. Je suis bien contente quand j'ai des restes de la veille d'ailleurs, comme ça j'ai pas à cuisiner. J'avoue que le matin, j'ai autre chose à faire que de cuisiner, et donc c'est très rapide. Je profite du coup que je filme pour vous partager un colis, une commande que j'ai faite il y a quelques temps chez Terranza.
Ça vient d'Angleterre. Et du coup, ce sont des petites senteurs, je vais vous montrer, que l'on met dans un brûleur. C'est des parfums d'ambiance, hein, en gros. Voilà comment ça se passe, si jamais vous ne connaissez pas. Ça, c'est un brûleur, du coup. Et vous mettez donc un morceau de fondant dessus. Vous chauffez et ça sent bon dans toute la maison. Donc là, j'ai pris quelques odeurs que j'apprécie, notamment les odeurs de propre. Également un petit peu d'odeur orientale. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, nous avons pour les odeurs propres. Hop. Alors, j'ai pris... ça, c'est fleur de coton. Clean cotton. Je crois que c'est fleur de coton en français. Enfin, c'est pas la traduction, mais t'as compris. Du coup, c'est une odeur de propre. Un peu une odeur de savon. J'aime trop. À la fin de ton ménage, tu mets ce genre de parfum d'ambiance, franchement c'est nickel. T'as l'impression que c'est encore plus propre que propre. Et également linge propre, donc qui sent la lessive propre. Comme quand tu étends ton linge et que tu as la lessive qui sent super bon dans toute la maison ou dans toute la pièce. Donc c'est ce parfum d'ambiance là. Et j'aime beaucoup et c'est vraiment le type de parfum que je mets une fois que je termine mon ménage en fin de matinée et parfois même le soir. Le soir, on va dire que je mets plutôt des odeurs orientales. C'est pour ça du coup que j'ai commandé le Oud, voilà, qui est une odeur très très orientale. Je n'ai pas encore senti celui-ci, hein, mais en général, hein, je vous parle en général, donc c'est des odeurs qui sont assez orientales. Et j'ai pris également, voilà, Rose and Oud. Celui-ci, je le sens là à travers le plastique et ça sent énormément la rose, le parfum en fait de la fleur, mais également le côté oriental quoi. Ça sent super bon, franchement j'aime trop. Et j'ai reçu également baby powder, donc ça sent le bébé propre. Ça sent un petit peu le parfum du Dove, etc. Les petites crèmes qu'on met pour les bébés, mix à bébé, tout ça, mais en mieux. Donc c'est super bien aussi, ça sent le propre également. Et j'ai reçu également des parfums inspirés de marques de parfums. Donc là on a Si, on a également J'adore. En plus j'ai le parfum donc j'aime trop l'odeur. Et également La Vie est belle. Il me semble que La Vie est belle aussi, je l'ai déjà eu en parfum. Et du coup j'ai vraiment hâte de les tester. J'ai jamais commandé, c'est vrai que chez d'autres boutiques en ligne, j'ai jamais commandé d'odeur de parfum. J'ai toujours commandé linge propre, des odeurs orientales ou des odeurs un peu fruitées ou de la vanille, coco, tout ça. Mais c'est vrai que les odeurs de parfum, j'ai encore jamais testé. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe. Donc ça c'est un brûleur, vous en trouvez un peu partout. Moi celui-ci par exemple, je l'avais acheté chez Action, d'ailleurs je l'ai un peu cassé. J'en avais acheté plein chez Action. J'en ai dans un petit peu toutes les pièces, notamment dans la salle de bain, dans ma chambre, dans le salon, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Et vous mettez un petit chauffe-plat en dessous. Donc on va l'allumer déjà. Désolée, hein, j'ai fait un peu d'écriture ce matin. J'ai les doigts un petit peu sales, enfin ça part pas. Surtout c'est indélébile je crois. Donc on allume le chauffe-plat. On le met en dessous et du coup donc ici on va déposer soit des petits morceaux de ça. Donc, moi en général je mets on va dire la moitié de ça, ou soit du coup on en a qui sont quand même le oud il est où, il y a le oud qui est déjà en petits morceaux, donc je pense que je mettrai 3-4 morceaux, ou alors directement une tablette de clean cotton. Voilà. Ça pareil, c'est des morceaux que je mettrai directement comme ça. Ils sont assez petits, on n'a pas besoin de les découper. Et voilà, et ensuite, en général, moi je les utilise plusieurs fois. Tu les mets à brûler pendant plusieurs minutes, hein, jusqu'à ce que ça fonde bien, jusqu'à ce que ça sente bon, bon dans la pièce. Et après, tu peux éteindre. Et ensuite, ça va à nouveau durcir. Et le lendemain, par exemple, tu peux rallumer ton chauffe-plat et le mettre à nouveau, jusqu'à ce que ça sente plus, tout simplement. Alors, on va mettre un peu de propre aujourd'hui, une petite odeur fraîche. On va tester ça. Oh, c'est trop cute. Voilà, c'est trop mignon.
petite tablette, une mini tablette. Et donc on va la mettre ici et vous allez voir qu'elle va fondre. Ça sent bon. Oh là là, elle sent trop bon celle-là. Ah oui, ça sent trop bon. Ça sent propre. Hein. Ouais, elle sent hyper bon. On passe maintenant au dîner, donc du poulet à la toscane. C'est des escalopes de poulet avec une sauce délicieuse à base de crème, de tomates et d'ail et d'épinards. Donc on va passer à la préparation. Donc déjà je vais faire bouillir mon eau pour les pâtes. Donc je la fais bouillir d'abord dans ma bouilloire et puis ensuite je la mets dans la marmite. Ensuite, pour ma poêle, je la fais chauffer et lorsque je balance un petit peu d'eau, en fait, lorsqu'elles sont en forme de billes, je ne sais pas comment expliquer, c'est que la poêle est assez chaude. Et dans ce cas-là, on baisse le feu, on met l'huile et ensuite on peut mettre notre viande. Donc on va la faire colorer, la cuire pendant quelques minutes de chaque côté. Et comme vous avez pu le voir, donc au niveau des pâtes, j'ai ajouté le sel uniquement une fois que l'eau est bien bouillante. Sinon, le sel descend au fond de notre marmite. Donc, il faut vraiment bien qu'il y ait des bulles. Il faut qu'il y ait du mouvement en fait pour que le sel puisse s'accrocher à nos pâtes. Donc là, pendant quelques minutes, je vais faire cuire mes escalopes. Quand je les tords dans tous les sens comme ça, c'est pour vérifier qu'elles soient bien cuites au fait, puisque des fois elles sont colorées autour, mais à l'intérieur elles sont encore un petit peu crues. Donc voilà, c'était simplement pour vérifier. Sinon, les pâtes, il me semble qu'elles sont en fin de cuisson. J'essaie de cuire tout en même temps parce que c'est vraiment un plat qui se mange directement après préparation, hein, parce que les pâtes, hein, vous savez que une fois que ça refroidit, c'est pas terrible du tout. Et en plus, j'ai plus de micro-ondes. Du coup, si c'est pour tout refaire chauffer à la poêle et faire cuire à nouveau, bon, c'est pas la peine. Donc voilà, je cuis tout en même temps et surtout au moment de servir, quoi, juste avant l'heure du dîner. Donc là, toutes mes escalopes de poulet ont cuit. Je vérifie encore en les écartelant, en les tordant partout. Donc là, dans la même poêle, je vais ajouter mon ail. Si vous trouvez que la poêle est trop sèche, vous pouvez y mettre un petit peu d'huile d'olive, hein, par exemple. Donc moi, ce n'était pas nécessaire. J'y ai mis donc 2 gousses d'ail que j'ai écrasées, ainsi qu'une quinzaine de tomates cerises que j'ai découpées en deux. Je mélange le tout, donc là on va récupérer un petit peu les sucs de cuisson, les sucs du poulet. Donc c'est nickel. Et après, comme je vous le disais, si vous trouvez que c'est un petit peu trop sec, enfin moi en général j'ajoute plutôt une petite cuillère à soupe d'eau pour éviter justement que la poêle ne brûle par exemple. Donc on va cuire tout ça pendant environ 5 minutes avant d'y ajouter les épinards. Nos pâtes ont bien cuit, donc du coup on va les égoutter. Alors avec cette technique qu'on voit depuis très très récemment sur les réseaux sociaux, en général on jetait plutôt nos pâtes dans l'égouttoir, donc mais en fin de compte c'est plus comme ça qu'on les égoutte. Et surtout toujours allumer l'eau froide dans votre évier pour éviter justement de faire couler de l'eau bouillante dans votre évier tout simplement. Donc là, après 5 minutes de cuisson des tomates et de l'ail, j'ajoute mes épinards qui vont fondre en 2 secondes et du coup, on aura beaucoup moins de quantité. J'ai mis environ 100 g d'épinards, vous pouvez même aller jusqu'à 200 g sans souci puisque vraiment ça fond à la cuisson donc vous en aurez très peu. Alors moi, c'est pas une vidéo qui est spécialement prévue, etc., je pèse pas forcément mes ingrédients. Donc c'est pour ça que là, je vous explique comme ça et vous n'avez pas non plus le poids exact. Mais bon, je vous dis à peu près, hein. Donc là maintenant, je vais saler le mélange. Et on va mélanger le tout pour que ça cuise bien. Donc ça dure environ 3-4 minutes également. Une fois que tout est cuit, on peut enfin ajouter la crème liquide. Donc j'ai mis 40 centilitres de crème liquide
Et ensuite, on va laisser la sauce s'épaissir pendant environ 5 minutes également. Quand la sauce commence à épaissir, à bouillir, je vais y ajouter du parmesan. Donc on a environ 50 g de parmesan. Et j'ajoute également du persil. Donc là, c'est du persil sec puisque j'en avais pas de frais. Mais si vous en avez du frais, c'est encore meilleur, hein. Le goût est toujours meilleur quand c'est des herbes fraîches. Donc on mélange le tout et puis une fois que c'est bien épais, là, on va pouvoir finaliser en ajoutant nos escalopes de poulet. Donc on va laisser simplement quelques minutes absorber un petit peu de cette sauce. Et ensuite, on pourra servir directement notre plat. À la place du poulet, vous pouvez prendre des pavés de saumon aussi, hein. J'ai déjà testé et c'est vraiment très très bon. Donc voilà notre repas de ce soir-là. Donc j'ai accompagné ça de spaghettis. Vous pouvez accompagner ça de riz, de tagliatelle également. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas sorcier, c'est vraiment très facile à préparer, assez rapide également. Et puis c'est franchement délicieux, toute la famille aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, j'espère que mes recettes vous ont plu, j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Si ça vous plaît, ben pourquoi pas, je recommencerai plus tard. Alors je me rends compte que ce jour-là, j'ai pas dû prendre de goûter. Enfin, en tout cas, j'en ai pas préparé, ça c'est sûr et certain. J'ai dû prendre juste un petit café. Mais voilà, la prochaine fois, j'essaierai de vous proposer également une recette de goûter. Je filmerai sûrement un mercredi dans notre assiette, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, j'ai changé de compte. Je vous mets le lien en barre d'informations, c'est mon nouveau compte, il est privé. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus, je poste tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.